troisième béatitude. Lisons alors, s'il vous plaît. C'est aqui. La troisième, c'est aqui, messieurs, dames. Hein? Le débonnaire. Le débonnaire. Le Seigneur Jésus a dit, heureux, lisons là, s'il vous plaît. Heureux qui? Le débonnaire. Quelle est la conséquence d'être débonnaire? Qu'est-ce qui va se passer? Ils hériteront de la terre. C'est-à-dire, ils prendront possession. Ils vont conquérir. Tout le monde va conquérir? Non. Qui vont conquérir? Les débonnaires. Être débonnaire, ça veut dire être passible, être patient, être doux. Ça veut dire penser avant de parler. Regardez-moi ici, n'ayez pas presse de lire, messieurs, dames. Ensuite, vous allez lire. Comprenez bien qu'est-ce que signifie être débonnaire. Plusieurs erreurs on commet par l'impulsivité. Quand on parle sans penser aux conséquences. Quand on prend une décision dans la chaleur de l'émotion. Parfois, vous vous irritez, vous vous stressez, vous vous fâchez devant une situation et dans la chaleur de l'émotion, vous prononcez une parole, vous prenez une attitude qui sûrement ne sera pas la bonne attitude. Et vous aurez de mauvaises conséquences. La personne qui est débonnaire, elle est prête à attendre. Elle est patiente. Elle attend un petit peu. Là, vous pouvez lire, dans cette béatitude, le Seigneur Jésus a cité un extrait du psaume 37, verset 10 au 11. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Vous regardez sa place, et elle n'apparaîtra pas. Mais les débonnaires hériteront de la terre. Les débonnaires hériteront de quoi? De la terre. Ils jouiront de l'abondance de la paix. Abondance de la paix. Tout le monde désire la paix. Oui ou non? Oui. Mais pour avoir la paix, il faut avoir patience. Attendre un petit peu. Ne jugez pas de façon précipitée. Un problème qui a toujours préoccupé les êtres humains est le succès apparent des méchants, de ceux qui ne craignent pas Dieu. Parce qu'ils ne croient pas au jugement divin, ils agissent de manière illégale et parfois aussi oppressive envers les autres. Et parfois, quand on voit ce genre de situation, on dit quelle injustice. Celui-là, il est méchant, il est en train d'oppresser les gens, ils font de mauvaises choses, il est meilleur que moi. Moi, je sers Dieu, je viens à l'église, j'essaie d'obéir à la parole de Dieu. Je ne fais pas ce que l'autre est en train de faire. Regarde, il est meilleur que moi. Cette apparence, elle est une fausse apparence. Ne commettez pas l'erreur de mesurer votre vie ou comparer votre vie à la vie de quelqu'un.
Vous êtes en train de s'aimer les biens, continuez à s'aimer les biens. Même qu'à la première vue, vous n'êtes pas en train de récolter les fruits. Tranquille. Les fruits pousseront. Les fruits pousseront. Soyez sûrs et certains, Dieu est juste. À la première vue, regardez-moi s'il vous plaît, regardez-moi s'il vous plaît. À la première vue, le méchant, il est meilleur que vous. Il a des avantages. Vous avez l'impression qu'être méchant apporte des bons résultats, parce que vous voyez des méchants qui ont de bons résultats. C'est une fausse apparence. Ils sont en train de construire, de bâtir un château de sable. Soyez sûrs de ça. Ne commettez pas l'erreur de vous mesurer à haut, ou de vous comparer à haut, et dire ça c'est une injustice. Ici, parle ceux qui craignent l'Éternel, les justes qui craignent Dieu, n'utilisent pas des mêmes moyens et se sentent donc lésés ou désavantagés, car ils ne vivent pas selon les mêmes règles. Jamais. Cela a fait perdre à de nombreux chrétiens la paix, la foi et l'espérance en Dieu, car il semble que les méchants ont davantage et que les justes n'ont pas. Quand la personne commet l'erreur de se comparer, le mal va utiliser ce genre de choses pour vous affaiblir. Et elle ne pense pas au futur. Elle voit le présent, elle voit les moments. Il est méchant, il est meilleur que moi. Il est méchant, il prospère. Il est méchant, il a le bonheur. Il est méchant et les choses marchent bien à lui. Moi, je suis fidèle et je ne suis pas heureux. Moi, je suis fidèle et je ne prospère pas. Moi, je fais les choses bien et je n'ai que des blocages dans ma vie. Ah, je serai méchant, ne commettez pas cette erreur. Le mal va utiliser ce genre de situation pour voler votre fidélité. Pour voler votre fidélité. Voler votre fidélité. Lisons autrefois, s'il vous plaît, lisons autrefois le psaume 37. C'est le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe ici, de cette feuille. Encore, lisons, messieurs, dames, s'il vous plaît, encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Encore quoi? Patience, tranquille. Attendez jusqu'à la fin. Attendez la fin de la carrière. Vous regarderez sa place. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il n'apparaîtra pas. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est juste. Il ne permettra pas la méchanceté prévaloir. C'était comme ça toujours dans la parole de Dieu. C'est clair ou c'est pas clair? On retourne ici, s'il vous plaît. Dans cette béatitude, le Seigneur Jésus vient une fois de plus révéler l'inversion des valeurs qui existent dans le monde. Il nous avertit de ne pas y tomber. Ne tombez pas dans le piège de vous comparer, de jeter l'éponge, d'abandonner la fidélité, de continuer à faire le bien, même que à la première vue, vous êtes en train de récolter le mal. Ne tombez pas dans ce piège.
Amen, mes amis. Les méchants auront toujours, même si ce n'est pas immédiatement. Il est impossible de s'aimer le mal et récolter les biens. Comment il est impossible de s'aimer les biens et récolter le mal? Impossible. Parfois, vous ne récoltez pas les biens immédiatement, mais vous allez récolter les biens. Vous allez hériter, vous allez prendre possession. Si vous ne découragez pas, si vous ne murmurez pas, si vous ne commettez pas l'erreur de vous comparer aux méchants, de regarder la vie des méchants, il dit, ah, il est meilleur que moi. Il n'est pas meilleur que vous. Peut-être qu'il a la fausse apparence d'être meilleur. Même parce que le méchant, il vit toujours d'apparence. Les méchants, jamais il va montrer qu'il est méchant. Le méchant, il va toujours rassembler qu'il est bien. Oui ou non? Et qu'il vaut aussi le bien. Et qu'il vaut aussi le bien. Parce que le méchant, s'il vous plaît, pasteur, viens ici. Le méchant est comme ça. Imaginez-vous que ce portable, c'est un couteau. Il est méchant, il fait comme ça. Oh, mon ami, ça va? Vous êtes bien? Oui ou non? Oui. Il vous salue. Et quand vous partez, il parle mal de vous à vos épaules. C'est comme quelqu'un qui essaie de, comme on dit, poigner avec un couteau les épaules. Mais il ne dit pas qu'il est méchant. Il a une fausse apparence. Et comme il est faux, sa vie est fausse aussi. Pour cela que Jésus a dit, le débonnaire. Le débonnaire, il est tranquille. Il est patient. Il sait attendre la justice de Dieu. Il ne se précipite pas. Il ne compte pas non plus à la force de ses bras, à sa condition. Il ne décourage pas non plus. Il n'abandonne pas non plus les champs de bataille. Le débonnaire a toujours la force, l'anime pour continuer à lutter. Amen. C'est la différence entre les débonnaires et les méchants de ce monde. Les premières, les débonnaires, ont la confiance dans les résultats finaux, tandis que les secondes ne se soucient que du moment présent. Grâce à cette confiance, les débonnaires maintiennent quoi? La paix antérieure. Ils laissent Dieu agir. Laisse Dieu agir. Sont sûrs que l'Éternel est au contrôle de tout. Ils sont sûrs de ça. Dieu est dans le contrôle. À la fin, Dieu va m'honorer. À la fin, les résultats seront favorables à moi parce que je suis en train d'obéir, de pratiquer. Je peux vous donner un exemple. Je peux vous donner un exemple de quelqu'un de bonheur qui a eu un excellent résultat. Joseph, les frères cadets de Jacob. Ses frères, lui, ont vendu comme esclave. Il a vécu une apparence en justice. Il avait l'impression que plus il faisait bien, les choses marchaient mal. La femme de son patron, qui confiait en lui, voulait se coucher et avoir des relations intimes avec lui. Mais il a dit, non, non, je ne vais pas pécher contre mon Dieu
et non plus contre mon patron. Et elle, pour être méprisée, a dit à son mari, il a essayé de me violer. Et il était jeté dans la prison de façon injuste, de façon ordinaire, méchante. Mais au lieu de dire, ah, pourquoi, Seigneur, cette injustice maintenant, je ne fais que le bien, ah, je devais même aller au lit avec elle. Non, 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 il a gardé sa confiance. C'était une école dont il est devenu un élève pour apprendre. Et Dieu lui a retiré de la prison pour devenir le gouverneur d'un pays. Les résultats pour ceux qui sont débonnaires sera toujours le meilleur. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair, messieurs, dames? Alors, imaginez-vous maintenant, tout le monde qui était contre lui. La Bible dit que ses frères qui lui ont vendu comme esclave. Ils se sont venus et se sont prosternés à genoux devant lui. Ses frères ne savaient pas qu'il était le frère qui les avait vendus. Ils sont allés en Égypte parce que seulement en Égypte avait du blé, de la nourriture. Et le monde entier voyageait là pour acheter de la nourriture. Et ses frères sont venus, il a reconnu ses frères. Mais ses frères n'ont pas reconnu lui-même. Dieu a changé complètement la situation d'humiliation. Il a nourri toute sa famille. Et s'il avait gardé rancune, hein? Messieurs, dames, et s'il avait gardé rancune, Dieu allait faire justice dans sa vie? Et s'il commençait à murmurer, ah, pourquoi j'étais fidèle à Dieu, je n'ai rien fait, pourquoi cette lutte? Parce que c'est ça que le mal désire. Pensez bien, si peut-être ça, ce n'est pas votre péché, votre erreur. Peut-être vous ne commettez pas le péché de l'adultère, le péché de la mensonge. Peut-être vous ne commettez pas le péché de voler ou de faire des magouilles. Mais peut-être vous commettez le péché de murmurer, de vous comparer au méchant et dire, ah, le méchant est meilleur que moi. Il n'est pas meilleur que vous. Même qu'il a la fausse impression qu'il a davantage. Joseph avait l'impression que sa vie ne serait rien. Mais Dieu a été en train de lui préparer. Il a appris à administrer d'abord une maison. Ensuite, il a appris à administrer une prison. Et de la prison, Dieu lui a enlevé pour administrer un pays tout entier. Un pays tout entier. La Bible dit que seulement dans le trône, Pharaon était plus que lui. La Bible dit qu'aucun homme bougeait un pied sans l'ordre de Joseph. Toute l'humiliation qu'il a passée, toutes les injustices qu'il a vécues, tous les moments difficiles qu'il a affrontés, comme il était débonnaire, Dieu a fait justice. À la fin, Dieu a changé complètement. Et tous ceux qui ont fait du mal à lui, se sont venus et se sont prosternés devant lui. Mais il avait un cœur pur. Il savait que c'était une œuvre de Dieu. Il savait que Dieu était en train de lui préparer. Les luttes que nous avons, les difficultés que nous avons, les soucis que nous avons, on doit remercier l'Éternel aussi.
parce que c'est une école pour nous préparer. Amen, messieurs, dames. C'est clair ou c'est pas clair? Bien, pour finir, grâce à cette confiance, le débonnaire maintient quoi? Joseph a maintenu la paix intérieure. Parfois, vous allez pleurer. Il n'y a aucun problème de pleurer. Parfois, vous allez fléchir vos genoux, vous allez mettre votre visage par terre et vous allez déverser vos larmes devant Dieu. Faites cela. Dieu va vous honorer toujours. Amen, mes amis. Il savait de la récompense. Bien. Où sommes-nous? Où sommes-nous, messieurs, dames? Grâce à cette confiance, le débonnaire maintient la paix intérieure et laisse Dieu agir. Sont sûrs que l'Éternel est au contrôle de tout. Ils maintiennent la paix intérieure et se soumettent à la volonté de Dieu. Ça, c'est le secret. Se soumettre à la volonté de Dieu. Soumettez-vous à la volonté de Dieu, il vous honorera toujours. N'imposez pas votre volonté. Messieurs, dames, laissez-moi vous donner un conseil d'ami. Laissez-moi vous donner un conseil d'ami. Ne murmurez pas, ne réclamez pas, ne confessez pas les difficultés. Quand vous dites, ah, c'est difficile, c'est compliqué, pourquoi? Oh mon Dieu, je vais à l'église, les choses sont compliquées, pourquoi? Vous êtes en train de louer le diable. C'est comme si vous étiez en train de dire, oui, diable, tu es bien fort dans ma vie, tu prévaloir sur moi, c'est vrai, tu es bien capable de me contrôler. Ne faites pas ça. Même si vous ne voyez pas au premier moment les résultats que vous attendez, remerciez, Seigneur, merci pour ma victoire. Donne force pour continuer. À la fin, vous allez voir les résultats et la transformation. Comme Joseph. Le problème, c'est qu'on s'oublie. Vous écoutez ça ici, et quand finit la réunion et vous rentrez chez vous, vous oubliez. Quand on est dans... C'est magnifique parler de Joseph. C'est magnifique lire l'histoire de Joseph. Mais parfois, quand on est dans une bataille, on s'oublie de ce que Joseph a passé. Malheureusement. Ils maintiennent la paix intérieure, ils se soumettent à la volonté de Dieu. Ils ne se vengent pas, ils n'agissent pas avec arrogance. Quand vous êtes provoqué, quand vous êtes irrité, dans le travail, vous avez là quelqu'un qui vous irrite, qui fait tout pour vous déranger. Il y a quelqu'un là qui vous êtes, comme j'ai dit, sans patience. La personne fait tout pour vous irriter. Savez-vous pourquoi la personne est en train d'agir comme ça? Sûrement parce qu'elle est possédée par un esprit de méchanceté. Parce qu'elle voit sûrement Dieu dans votre vie. Et ça irrite. Parce que peut-être elle est tellement tourmentée et elle ne supporte pas que vous ayez la paix intérieure. Vous savez que quand on a la paix, même la paix que nous avons, elle irrite ceux qui n'ont pas la paix. La personne est stressée et elle vient crier avec vous et dit, le monde tombe et tu es toujours en paix, tu n'as pas de réaction. C'est vrai ou pas vrai? Oui ou non? Comme les disciples, Jésus était en train de dormir. Au milieu de la tempête, ils irritaient, on va se nourrir. Ils sont là, allez réveiller Jésus. Combien de fois, sans aucune raison, quelqu'un se fâche, il commence à crier, il commence à disputer, il commence à vous irriter. C'est le mal qui est dans la vie de cette personne-là, qui est fâchée de la présence de Dieu qui est en vous. Et si vous vous irritez, si vous tombez dans ce piège, si vous murmurez, si vous vous irritez,
vous êtes en train d'ouvrir la porte pour le mal entrer. Gardez la paix. Réfléchissez avant d'agir. Pensez 2 fois, 3 fois avant de prendre une décision. Si vous êtes irrité pour quelque chose, restez en silence, cherchez un endroit, entrez dans la toilette. Seigneur, donnez-moi la paix. Ne permets pas d'agir dans la chaleur de l'émotion, parce que toujours dans la chaleur de l'émotion, vous allez vous tromper. Ici, qu'on sème, on récolte. Quand on parle dans la chaleur de l'émotion, et surtout entre les couples, quand vous parlez dans la chaleur de l'émotion, parfois vous blessez qui ne méritent pas d'être blessés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Son apparence faiblesse, parce que le débonnaire, parfois, il rassemble qu'il est faible. Mais cette apparence faiblesse, en réalité, est une grande force intérieure, de haut niveau, de maîtriser de soi. Oui ou non? C'est une force intérieure. Une force, un équilibre qui vous fait évaluer, analyser la situation et prendre la bonne décision. Si vous prenez des décisions stressées, vous allez toujours prendre la mauvaise décision. Par conséquent, ils ne sont pas des imbéciles. Non, jamais. Les débonnaires jamais sont des imbéciles. Imbéciles sont ceux qui sont dominés par les propres impulsions. La personne, dans un moment d'impulsivité, elle devient quelqu'un imbécile. Et elle fait ce qu'elle ne devait pas faire. Et après, elle va, comment on dit, récolter les fruits. Elle va payer un prix très haut. Combien de gens qui maintenant sont derrière les barreaux pour un moment d'impulsivité et n'a pas eu le contrôle suffisant de ses émotions et elle a commis un crime dans un moment d'impulsivité. Et lorsqu'elle est devenue la réalité, le crime est déjà fait. Aujourd'hui, elle est en train de payer un très haut prix à cause d'un moment. C'est clair ou c'est pas clair? Les débonnaires sont contrôlés par le Saint-Esprit. La douceur est aussi un fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Et quiconque prétend être baptisé du Saint-Esprit doit évaluer s'il a réellement. Sinon, arrêtez de vous tromper et de dire que vous avez le Saint-Esprit. Supposez que vous ne l'avez pas encore et commencez à chercher pour vraiment l'avoir. J'aimerais bien, s'il vous plaît, Daniel, ici, montrez-nous ici dans les écrans, Galates chapitre 5, verset 22. Nous allons chercher la présence de Dieu. Nous allons prier maintenant. Et au lieu, messieurs, dames, regardez-moi ici, s'il vous plaît. Au lieu de demander une bénédiction, vous allez demander à Dieu les changements intérieurs. Peut-être ça, c'est tout ce que vous avez besoin. Pensez un petit peu, s'il vous plaît, avec moi, s'il vous plaît. Regardez, les fruits de l'esprit est. Quel est le fruit de l'esprit? L'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté.
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand on a le Saint-Esprit, on a l'amour, on aime le prochain. Aimer le prochain, c'est vouloir le bien de tout le monde, même de ceux qui nous ont fait le mal. Amour ici, ce n'est pas amour d'enlacer ou d'embrasser. Amour, c'est vouloir le bien de tout le monde. N'importe qui est la personne. Si elle est une bonne ou une méchante personne, on désire le bien à tout le monde. Joie. Ce n'est pas une joie qui entre en vous quand vous êtes en train de voir un film, quand vous êtes en train de voir un match de football et votre équipe est en train de gagner les matchs et vous êtes dans la joie. Non, c'est une joie qui sort dans votre intérieur. C'est la joie que s'il fait beau, vous dites, oh, que bon, alléluia, aujourd'hui il fait bon, quelle merveille. S'il pleut, alléluia, aujourd'hui il est en train de pleuvoir, alléluia, merci mon Dieu. S'il neige, oh, alléluia, je vais utiliser un vêtement plus chaud, grâce à Dieu pour la neige. Vous êtes bien dans toutes quelques circonstances et situations, parce que la joie coule de votre intérieur. Mais quand cette joie n'est pas dans nous, tout va nous irriter. Si il fait beau, oh, je ne supporte pas, quelle chaleur insupportable, quel jour de misère dans ma vie, je ne supporte pas. S'il pleut, la même chose, s'il fait froid, la même chose. La personne est toujours insatisfaite. Là, parle de patience. Peut-être c'est un problème que vous avez. Monsieur, dame, regardez-vous maintenant votre intérieur, évaluez votre intérieur. Peut-être vous manquez de la patience. Vous n'avez pas patience avec votre conjoint, conjointe. Vous n'avez pas la patience avec les enfants. Vous n'avez pas la patience dans la rue quand vous êtes en train de conduire, dans le trafic. Toujours vous êtes stressé, toujours vous êtes irrité. Vous n'avez pas la patience de rien attendre. Quand la personne n'a pas la patience, même ça, comment on dit, mascotte, son chien, son chat, comment on dit, son pet, même son pet, c'est ça? Animal? Même son animal de compagnie le dérange. Il y a des gens qui manquent tellement la patience que son animal de compagnie, lui, dérange. C'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être que c'est votre problème. Il vous manque la présence de Dieu. La présence de Dieu nous donne patience. Si vous avez la patience et quelqu'un dans votre travail vous irrite, votre patience ne permettra pas que vous soyez irrité, stressé. Comprenez-vous? Oui ou non? Si vous avez de la patience, quand vous ouvrez la maison, la porte de la maison, et vous rentrez, les problèmes dehors restent dehors. Mais si le problème est dans vous, vous rentrez dans la maison, le problème est dans vous. Ah, je vais voyager. Si le problème est dans vous, le problème va voyager avec. C'est clair ou c'est pas clair? Je rigole comme ça, ce n'est pas pour me manquer, non. C'est pour vous faire comprendre. Parce que Dieu, il donne tout ça. Quand on a Dieu, on a part, on a beauté, on a la douceur de bien traiter, de respecter. Si quelqu'un vient et prend sa place, allez-y, tranquille. Ça ne dérange pas, rien ne va vous déranger. Et vous serez toujours en paix. Vous serez
heureux, vous serez heureuse. Et vous allez conquérir. Jésus a promis, vous allez conquérir.